si l'Afrique était la première puissance mondiale. Oui, beaucoup d'Africains se battent pour l'émancipation de l'Afrique. Mais est-ce qu'ils ont porté ces habits-là? Ok? Est-ce qu'ils se sont posé cette question? Et si l'Afrique aujourd'hui devenait la première puissance mondiale, que serait le monde? Moi, je répondrais tout simplement le chaos. On a beaucoup de choses sur lesquelles travailler d'abord. Ah oui, l'ethnophobie, pour commencer. J'ai voyagé dans quelques pays et j'ai vu ça. Ok. Pour nous au Sénégal, s'il y a cette cohabitation et tout ça, c'est que oui, presque tout le monde parle la même langue. C'est ce que j'ai dit à beaucoup de Djis que j'ai rencontrés dans la sous-région. Ok. Je leur ai dit, nous, chez nous, presque tout le monde parle Wolof. La langue nationale, c'est le Wolof. Ok. Donc tout le monde se comprend. Pas besoin de s'insulter, pas besoin de faire tout ça. Le Sénégal est loin d'être parfait. Mais nous nous battons. Ok. Il y a cette cohabitation. Et il y a tout le temps des gens éveillés qui rappellent tout le monde à l'ordre. Mais j'ai subi un choc culturel lorsque j'ai quitté le Sénégal pour aller dans les pays de la sous-région. J'ai vu comment les différentes ethnies se traitaient entre elles. Avec ces problèmes-là. Avec beaucoup de préjugés. J'ai rencontré des gens, vous les Sénégalais ceci, vous les Sénégalais cela. Quand je partais dans un autre pays, oui, les Ivoiriens ceci, les Ivoiriens cela. Quand on va en Occident, on ne voit jamais un Français dire oui, les Allemands ceci, les Allemands cela. Ou bien, tu vas en Irlande, un Irlandais te dit oui, les Français ceci, les Français cela. Jamais de la vie. Là-bas, on t'accepte comme qui tu es. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai vu même dans beaucoup de vidéos la fluidité de leurs frontières. On dirait que ces frontières n'existent pas. Ok. S'il n'y a rien à signaler, les gens circulent tranquillement. Ok. En Occident, quand tu vois les policiers débarquer, tu sais qu'il y a problème. Ok. Donc, mis à part les Africains qui sont là à se victimiser tout le temps. Ok. Je vous avais parlé même lorsque l'affaire de George Floyd avait explosé ici. Black Lives Matter. Ok. J'avais expliqué. Il n'était pas en règle. Pourquoi résister? On veut t'arrêter tout simplement. Oui, reste tranquille. Qu'on t'arrête. Quand un policier veut t'arrêter, tu ne peux rien y changer. Quand tu résistes à l'arrestation, ça va être brutal pour rien. Il veut t'arrêter tout simplement. Tu n'as qu'à le laisser faire. Un policier, il est qui? Il ne peut pas t'enfermer, il ne peut pas te dire oui, je vais t'enfermer pendant 10 ans. Il n'a pas ce droit. Donc lui, il va écrire ce qu'il a à écrire et le procureur va se charger de t'accuser tout simplement. Maintenant, c'est au juge de décider. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens donnent du pouvoir à beaucoup de policiers qui sont là et ils se laissent brutaliser comme ça. Pourquoi ne pas venir tout simplement et tendre tes mains? Ok? Tu la fermes, tu ne parles pas. Ok? Tu n'as pas à leur parler. Tu ne peux parler qu'à un avocat. Tu ne peux parler qu'au procureur et tout ça. Tu ne peux parler qu'au juge. C'est eux qui décident réellement. Ok? Alors pourquoi te fatiguer? Alors pour revenir à cet état de fait, l'Afrique étant la première puissance mondiale, j'avais parlé de l'ethnophobie. Avec ça, être une première puissance, alors qu'il y a des conflits à l'intérieur de toi. J'avais vu beaucoup de gens porter ce projet-là, les États-Unis d'Afrique. Mais j'ai dit, ces gens-là, c'est des rêveurs. Il faut commencer d'abord à nous accepter. Regardez la situation de beaucoup de migrants. Des gens envahissent ton pays, oui, rassemblez et évacuez. Mais non. Les gens vont profiter de cette situation pour faire ressortir le racisme qui est en eux. Ok? Le mépris qu'ils ont vis-à-vis des autres nationalités. Ils vont ressortir tout ça. Ok? Donc, comment l'Afrique peut être une première puissance avec tout ça? On a beaucoup de travail à faire. Les gens
nous parle tout le temps, il nous saoule tout le temps avec le développement des infrastructures. Les Africains veulent ressembler à l'Occident, alors qu'ils ne savent même pas qu'ils n'ont pas les mêmes combats. Ici, il y a beaucoup d'espace. Mais qu'est-ce que beaucoup d'Africains font? Ils veulent construire des immeubles. Pour faire quoi? Juste pour que ça ressemble à Paris. Oui, Paris est serré. C'est pour cela qu'on fait des maisons à étages. Les maisons à étages, ce n'est pas pour la frime. Ce n'est pas un symbole de statut. Tu vas voir l'Africain qui est là. Il va avoir de l'espace, mais il va préférer construire donc une maison à étage. Il y a de ces gens qui se disent, oui, je vais économiser le terrain. Voilà, je vais empiler les étages. Mais non, il y a certains, ils le font tout simplement pour montrer au monde que j'ai réussi. Oui, une maison à étage. Donc nous, on veut bâtir, comme l'Occident. Alors que nous, notre combat est là d'abord. Les gens veulent manger. Ah oui. En Occident, il n'y a pas ce genre de problème. La sécurité alimentaire d'abord. Mais non, non. Nos présidents vont dilapider toute notre fortune sur la construction d'infrastructures. Oui. Ils ont parfaitement raison, il faut construire des routes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont aller dans les capitales et essayer de tout faire dans les capitales. Quand vous allez à l'intérieur du pays, mais vous avez honte. Oui, la ville la plus belle d'Afrique de l'Ouest. Après, quand tu entres à l'intérieur, tu es désolé. C'est ce qui se passe. Avec cet état d'esprit, on veut être première puissance mondiale. Non, 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 non. Travaillons d'abord. Acceptons d'être là, d'être focus. Il y a de ces présidents-là qui se battent. Ils nous disent qu'ils veulent se battre. Mais il faut savoir que l'homme n'est pas éternel. J'ai vu beaucoup de présidents prendre ces initiatives-là. Mais est-ce que ça va s'inscrire dans la durée? Est-ce que lorsqu'ils vont tirer leur révérence, est-ce que le gars qui va être là ne va pas tout balayer d'un revers de main? Après, on va tout le temps accuser l'Occident. C'est nous. Ah oui, c'est nous. C'est nous. Quand un président se bat pour nous, la population n'est pas là. Donc, ils vont dire oui, c'est l'Occident qui l'a effacé. Alors que quand l'Occident était là, il n'y avait pas de bouclier humain. Chacun était resté chez lui. Ah oui. Ces gens qui disent oui, patrie ou la mort, on ne les voit même pas. Ah oui, les forces de défense et de sécurité là, on ne les voit pas. Lorsqu'on efface les meilleurs présidents d'Afrique. Ok? Et là, ce sont ces gens-là qui vont rester là. Non, l'Afrique va changer. Non, arrêtons de dormir. L'Afrique n'est pas prête. Ok? Il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de gens adorent entrer dans les associations là. Oui, panafricains ici. Et j'ai vu ce terme et ça m'a plu. Panafricains. C'est des panafricains. Ils n'ont rien compris au game. Ok? Ils sont là tout simplement pour caresser dans le sens du poil beaucoup de jeunes qui sont là. Ils disent se révolter contre l'Occident. Si l'Occident n'était pas là, moi je ne sais même pas où serions-nous. Ok? Ils ressassent un passé qui a frappé presque tous les pays du monde. Tous les pays du monde ont connu la servitude. Mais ces pays ont relevé la tête et ont continué. Mais nous on est là, tout le temps à nous apitoyer sur notre sort. Oui, l'Égypte ceci, l'Égypte a créé ceci. Oui. Pourquoi on n'a pas continué? Pourquoi quand les Occidentaux sont venus ici, ils nous ont amenés en captivité. Ok? On a vécu la servitude. Et après un moment, ils ont réfléchi. Regarde, ces gens-là ont réfléchi. À un moment donné, ils se sont rendus à l'évidence. Ils ont dit oui, c'est pas bon ce que nous faisons. Prenons du recul, réfléchissons, libérons ces gens-là. C'est des personnes comme nous. Ils nous ont redonné cette chance-là. Ok? Ils sont venus ici. Ils nous ont aidés à créer des États. Beaucoup de gens adorent parler de démocratie. Oui, la démocratie. Il a fait 2 mandats. Il veut briguer un 3e mandat. On n'a qu'à le dégager. Après cela, on parle de l'Occident. C'est l'Occident qui nous a montré qu'est-ce que la liberté. On n'a jamais connu la liberté. Je vais vous donner la vérité. Nous qui sommes spirituels, nous avons la connaissance des ancêtres en nous. Les ancêtres effaçaient des gens pour des sacrifices. C'est pour cela que l'Afrique a tout perdu. Pourquoi l'Afrique a perdu? Parce que l'Afrique avait trahi le Créateur. L'Afrique avait trahi sa spiritualité. La spiritualité devait être pure. L'Africain s'est mis à effacer des gens
en offrande à des dieux invisibles, à des faux dieux. C'est ce qui s'est passé. Ok? La Providence a retiré la spiritualité, la Providence a retiré la richesse et l'a donnée aux Occidentaux. C'est pour cela que l'Afrique a perdu sa puissance. Ah oui. Et nos ancêtres étaient obligés d'aller se cacher dans les forêts lorsque les Occidentaux sont venus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont oublié la connaissance. Mais ces gens-là, par leur grandeur d'esprit, ils ont accepté de tout laisser. Ok? Ils nous ont montré qu'est-ce que la liberté. Ils nous ont montré la voie. C'est pour cela qu'aujourd'hui on se bat. Donc on me racontait tout le temps l'ancien monde en Afrique ici. Il y avait des rois, il y avait des royaumes. On me racontait ça. Vous qui êtes là, panafricains là, qui criez ici, oui, l'Afrique c'est ci, gna gna gna. Si vous étiez dans un royaume, est-ce que vous allez l'ouvrir comme ça? Mais non. En Afrique, autant c'était comme ça. Nous, jusqu'à présent, il faut qu'on se batte pour ça. On parle de circoncision. Moi qui viens de l'ethnie Diola, nous, on comprend ça. Ok? On efface des gens, ok, par le mystique. Avant d'entrer en circoncision, on ne vous parle même pas de ça. En Afrique, ça existe jusqu'à présent. Ok? L'Occident est venu, nous a montré qu'est-ce que la liberté. Ok? Mais autant on ne savait pas. Même en Égypte, l'Égypte que vous voyez là, c'était la hiérarchie. C'était un royaume, il y avait les pharaons et tout ça. Il y avait des classes. Ok? Là, à la naissance, tu étais condamné. Ok? Si tu nais dans une classe ouvrière, oui, tu es condamné. Si tu nais dans une classe esclave, tu es condamné. On dit, remercions les Occidentaux, okay, de la décrépitude qu'ils nous ont sortis. Si ce n'était pas eux, beaucoup de nos ancêtres là allaient rester là à faire la cueillette jusqu'à présent. Donc comprenez ce qu'on vous dit. Reconnaissez votre place. Comprenez comment le monde fonctionne avant de parler de première puissance mondiale. Si vous voulez être la première puissance mondiale, commencez d'abord à être responsable. Parce que ces gens-là, ils sont tellement intelligents. Avant de faire quelqu'un, ils s'assurent de voir est-ce que la personne ne pourrait pas apporter une valeur ajoutée à notre travail. Je te donne un exemple simple. Ok? En Occident, si on prend quelqu'un, un voleur, si c'était en Afrique, on dit oui, brûlons-le. Ou bien faisons ceci, faisons cela. Mais si c'était en Occident, l'État allait se dire oui. Comme toi tu es voleur là, maintenant tu vas voler pour nous. Oui, va voler pour nous. Ok? On prend quelqu'un qui efface. On lui dit voilà. Toi ton job c'est d'effacer les autres. Maintenant tu vas aller effacer pour nous. On va recommencer le training. On va te programmer à aller effacer pour nous. Donc chaque personne a une valeur. C'est pour cela tout le temps, quand des Occidentaux s'offusquent de la manière dont des prisonniers, ok, sont traités en Afrique, il y a des gens qui disent non, réfléchis d'abord avant de parler. Ok, chaque personne peut être bénéfique si tu sais comment l'utiliser. Ici on est là, on veut l'autosuffisance, personne ne veut cultiver. Personne ne veut cultiver. Il y a des conflits interreligieux. Il y a ceci, il y a cela. Envoyez tous ces gens-là aller cultiver pour la multitude, pour la population. Ils vont nourrir la population. Ils ont de la force pour se battre là. Amenez-les au champ. Ils vont aller cultiver. Mais qu'est-ce qui se passe ici en Afrique? On les entasse dans les prisons. Ok? Inutilement. Ok? Ils sont là. Très serrés. Des conditions de détention qu'on ne comprend même pas. Ok? Donc c'est la chose à comprendre. Il y a beaucoup de choses à changer ici. Travaillons d'abord. On ne parle pas de ces problèmes. On veut sauter les étapes. Maintenant, on veut se comparer à des pays qui sont très bien organisés. Non, non, non. Commençons. Avec tout ce tohu-bohu là. Ok? Dans les religions, il y a problème. Il n'y a pas de tolérance. Ok? Au niveau des ethnies, j'en avais parlé, il n'y a pas de tolérance. Les préjugés entre nationalités, il y a ces types de problèmes. Ok? Première puissance là, oubliez en attendant. S'il vous plaît, travaillons. Peace.